Malgré un vent frisqué, le public n'a pas boudé son plaisir ce week-end et est venu en nombre aux Journées du patrimoine vivant au lycée agricole de Pétré. Cet événement a pour but de valoriser et de promouvoir la biodiversité domestique du Marais poitevin. Tout y était à travers de nombreux stands, comme bien sûr les pommes et les poires de variétés anciennes qui sont toujours préservées. Toute une multitude de races également, telles que la charmante chèvre poitevine ou encore la vache maraîchine. Actuellement, 70 éleveurs réunis au sein d'une association ont su préserver cette race qui, en 1988, comptait une vingtaine de bêtes. Aujourd'hui, on dénombre 1200 femelles de race maraîchine dont les caractéristiques sont précieuses. C'est une vache très rustique de nos marais, issue de nos marais, qui s'adapte très bien dans les prairies humides avec une alimentation d'aliments grossiers. Très souvent, elles sont nourries au pâturage tout l'été avec du foin l'hiver. Et puis, très facile à engraisser à l'herbe ou avec un minimum de concentré. Et vu actuellement la conjoncture avec le prix du concentré, voilà, elle tire très bien son épingle en ce moment avec les difficultés avec le prix des céréales. Donc, c'est une vache de couleur froment un peu jusqu'au rouge. Et ensuite, oui, on la reconnaît facilement avec ses yeux maquillés. Surtout avec ses cornes en lyre, c'est une vache. On essaye de garder au maximum les cornes, de ne pas couper les cornes, malgré que ça pose quelques problèmes quand même pour l'élevage, notamment en stabulation. Mais bon, on y arrive en respectant une hiérarchie dans le troupeau. Voilà, on arrive quand même à gérer ça. Un peu plus loin, parmi les produits du Marais, l'angélique. Outre une marquise des anges, c'est aussi une plante rapportée il y a bien longtemps par les moines. Eh bien, l'angélique de Niort Marais poitevin est une plante qui est originaire des pays nordiques et qui est venue s'installer dans notre région du Marais avec l'arrivée des moines au XIIe siècle. Et c'est une plante qui était utilisée uniquement à des fins médicinales, c'est-à-dire que les gens se soignaient, médecine douce. D'ailleurs, on parle encore de l'angélique, on l'utilise encore en Chine, par exemple, dans le cadre des médecines douces. Et c'est une plante qui permet notamment de lutter contre la fatigue, contre le stress, mais également qui facilite tout ce qui est transit intestinal. Et au XVIIIe siècle, les religieuses de Niort ont eu l'idée de faire du confisage avec la plante angélique et elle est entrée à ce moment-là dans l'alimentation. Et notamment dans les desserts et le chocolat. Enfin, impossible de passer à côté du stand des races mulassières du Poitou sans faire une halte. Là encore, les éleveurs sont de plus en plus nombreux à préserver cette race ancestrale qui comprend donc les traits poitevins, le baudet du Poitou et la mule poitevine. Et les spectateurs ébahis ont d'ailleurs pu apprécier une démonstration de dressage de ces animaux. Mélanie, qui vient du milieu hippique, est tombée littéralement amoureuse du trait poitevin il y a quelques années. Un amour dont elle ne peut se défaire. Je suis tombée amoureuse, il n'y a pas d'autre mot. Il y a 12 ans maintenant, je suis tombée amoureuse, littéralement amoureuse de cette race avec son père impérial. Et puis depuis, ça ne m'a pas lâchée. Pourquoi ? Parce que c'est un cheval qui est atypique, qui est menacé déjà, donc je suis sensible à cette cause. C'est un cheval qui est atypique, qui a un look sympa, qui me plaît bien. Puis il est proche de l'homme, il a vraiment un tempérament à part. Donc non, c'est un cheval qui m'a complètement séduit. Autant de passionnés donc qui, au quotidien, travaillent à la préservation des races et espèces du Marais poitevin. Et grâce à eux, c'est tout un territoire qui retrouve et son histoire et ses traditions, sans tomber dans le passéisme, mais en prouvant au contraire que toute cette biodiversité locale a encore un bel avenir devant elle.